Et salut les gens, c'est Maxime, c'est un vrai plaisir de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une nouvelle émission. Ça y est, déjà j'ai envie de te dire la suite de Radio Scan, le second épisode. Comme quoi je n'étais pas qu'une étoile filante, je n'étais pas que quelqu'un qui parlait dans le vent. Et oui, je suis déjà de retour pour la suite, d'autant plus qu'il est vrai que bon, voilà, pour ceux qui ont regardé le premier Radio Scan, on a quand même pas mal blablaté, et finalement j'ai pas eu le temps de finir le chapitre 1. Bon, je me suis fait surprendre, parce qu'on va pas se mentir, je pensais pas que les chapitres faisaient 60 pages. Je pensais que c'était des chapitres habituels de 30 pages en hebdomadaire. Je pense que c'est pas le cas. Je me suis pas renseigné sur à quel rythme était publié le manga dont on va continuer de parler aujourd'hui, mais à mon avis c'est peut-être en mensuel peut-être, parce que moi dans les coms je ne me suis pas renseigné. Mais en tout cas, il y avait bel et bien 60 pages, donc effectivement, je m'excuse les amis pour cette légère attente pour finir le chapitre 1, même si bon, normalement, cette vidéo sortira, je crois, le lendemain, non peut-être pas le lendemain, 2 jours après la première vidéo, le premier radio scan, donc ne vous inquiétez pas. Voilà, la suite, je pense qu'elle est arrivée très très vite et que vous avez pu comment dire, prendre votre mal en patience. Pour ceux qui débarquent, les nouveaux qui n'ont pas vu la première émission, je le rappelle, je le ferai pas à chaque fois, mais là ça vient de commencer, tu vois. Allez, désolé pour ceux qui enchaînent du coup les deux vidéos, qui vont avoir deux fois le résumé de l'émission, de quoi ça parle entre guillemets. Le Radio Scan, le but c'est ensemble de lire du coup des mangas avec comme objectif toujours une petite problématique. Tu vois, c'est pas juste allez, on se tape le dernier chapitre du Neketsu hyper connu, juste pour essayer de faire des vues. Non, on a quand même, voilà, on essaie de réfléchir que ce soit assez intéressant, d'autant plus qu'on essaie de voir des mangas qu'évidemment, de lire des mangas que moi-même, je n'ai pas lu avant, tu vois, parce que je suis un très mauvais acteur, encore une fois. Ma carrière à Hollywood, ah, ça peut toujours se faire, hein, Inch'Allah, mais bon, ça va, que ça commence à devenir compliqué, on va pas se mentir. Donc, bref résumé de ce qu'on a vu précédemment, on avait vu du coup le chapitre 1 de ce manga. Merde, j'ai niqué la scène. À chaque fois, je me fais baiser, voilà. C'est toujours comme ça. De Amagami Sanshi no Enmusubi, qui est donc un manga fait par comment dire, j'allais dire le, j'allais dire le Padawan, oui, on peut le dire. Le Padawan, l'apprenti, le mec ne parle que en référence geek, tu vois. C'est donc l'apprenti de Negi, donc Negi qui était l'auteur du fameux manga succès des quintuplés, et donc justement comme beaucoup de personnes sur la toile, sur le réseau, tout ça, annonce cette œuvre comme la suite spirituelle des quintuplés et nous prévoit une guerre des waifus incroyable. Notre objectif, c'était un peu de faire un, comment dire, de faire un petit tour d'horizon de l'œuvre, de lire quelques chapitres, je sais pas jusqu'où ça va aller, pour essayer de voir si cette hype est justifiée ou si c'est juste parce qu'il y a trois gonzesses et, et que c'est le padawan de Negi. Voilà, est-ce qu'ils se foutent de notre gueule ou est-ce que vraiment il y a un rapport et il y a des risques que ce soit vraiment un gros succès. On avait vu précédemment dans les 30 premières pages du chapitre, en fait, bon, c'était juste le départ, on a donc un protagoniste, Uryu, non pas celui de Bleach, mais bien un autre, un autre Uryu, car il doit en exister deux trois au Japon, j'imagine. Et là, le mec, il va me sortir dans les commentaires non, non, je suis désolé, depuis 1979, le Japon n'a pas répertorié d'autres Ryu. Il y a toujours des chieurs comme ça. Mais donc, bon, tout ça pour dire que ce fiefé Uryu, qui a 17 ans, décide d'aller étudier qui est orphelin, très important, décide d'aller étudier dans un temple Shinto. Il y rencontre trois demoiselles ça va engendrer des situations à la To Love Ru, toi-même tu sais, la tête dans les nichons, la tête dans le nombril à un moment, ça j'ai pas compris. Euh, je vous conseille d'aller vous mater ma réaction légendaire à ce moment-là où tu te dis ouais bah, je sais pas c'est quoi ce kung fu, mais franchement moi-même j'ai pas compris comment c'est. Qu'est-ce que l'auteur, quel fétiche l'auteur avait essayé de réveiller en nous, je sais pas, le nombril, pourquoi pas, dites-moi dans les coms, est-ce qu'il y a quelque chose à faire avec ça?
Quoique, vous-même, ne dites rien, gardez ça pour vous. Un peu de mystère, ça n'a jamais fait de mal. Et du coup, après comment dire, ces séquences un peu tout love roux, on a eu un petit truc intéressant en mode d'un côté, le protagoniste hyper, je ne crois en rien, je ne crois que en moi pour réussir, je dois étudier Benkyo, 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 toujours, toujours, toujours. Et d'un autre côté, une des demoiselles qui justement parlait un peu des croyances, tout ça, de en quoi ça pouvait l'aider justement d'être là, puisque ce temple était connu pour donner, je sais plus comment on appelle ça, tu vois, des petits sacrements, des petits trucs que tu prends pour t'aider à réviser. Et il était monté dans une colère noire à cause de je sais pas quoi, d'une chute de comète, je sais pas quoi, enfin une connerie comme ça, une espèce de croyance. Il avait pété un câble en mode les croyances c'est pour les nazes. Ce qui nous avait laissé penser, en tout cas j'avais émis cette hypothèse que peut-être il y a eu peut-être un traumatisme, quelque chose pour qu'il soit aussi énervé à l'idée comment dire, de ne, de ne pas vouloir entendre parler de croyances, alors que finalement, t'entres dans un temple Shinto, t'as des servantes du temple, forcément, comment dire, forcément, elles vont croire en quelque chose, respecte, tu vois, et non, lui, il est vraiment farouchement, il s'énerve, hein, le gars, il s'est énervé. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je suis sûr qu'il y a un lore, voilà, on embrasse Laure Manodou, d'ailleurs, voilà, comme ça. J'avais la vanne en tête, je l'ai pas fait, mais comme ça, je la fais quand même, tu vois, toi-même, tu sais. Et du coup, je vous propose directement de continuer le chapitre 1. Soit dit en passant, j'ai changé j'allais dire d'opérateur. Ça, c'est les pubs. Ça, c'est les pubs. Surtout qu'il faut que je vous dise un truc, les amis. Vous savez qu'il y a 1 heure, j'étais dans mon lit en train de mourir. Hein. Pour vous, qu'est-ce que j'ai fait, les amis? Petite pause. Allez hop, on se met 30 secondes. Papa Maxiane raconte son histoire. J'étais au bout du slip, les gars. J'étais en mode, il faut que je tourne mon radioscan. Je ne peux pas les décevoir, ils comptent tous sur moi. Et en fait, j'étais au bout du slip. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rampé jusqu'à mon frigo, j'ai pris du fromage blanc, une banane qui était donc pas dans le frigo, mais à côté, voilà, tu m'as compris, une tranche de pain complet, pain de mie de pain complet. J'ai pris du jambon cru, j'ai mis tout dans ma bouche. J'ai mâché, mâché, mâché. J'ai attendu 30 minutes et là, je sais pas si c'est tu vois, le dernier souffle du héros avant de crever ou si ça m'a vraiment fait du bien. Mais là, je suis chaud. Donc, on s'envoie tout de suite la suite du chapitre avant que je crève. Ok, dans le doute, on est parti. Et donc, je disais, j'ai pris comment dire, un autre site parce que j'ai l'impression que c'est en plus grand et que du coup, ça va sûrement vous aider à mieux lire. Dites-moi dans les comments. D'ailleurs, soyez en passant, je tourne le Radioscan 2 avant comment dire, d'uploader, enfin de mettre en ligne le Radioscan 1, dans lequel je vais vous demander de me donner votre avis, vos retours pour essayer d'améliorer l'émission, puisque c'était un pilote. Forcément, tous vos précieux conseils, je ne les verrai qu'après. Donc j'ai essayé du coup de faire déjà 1 ou 2 changements, que l'on peut voir avec le changement de site et donc une image plus grande. Mais voilà, je le mettrai comment dire, en application vos autres conseils. Qu'après cela, vous m'envoyez désolé, voilà, c'est dit. Ne vous énervez pas si vous vous dites, hey, je lui ai dit de mettre la musique moins fort, elle est pas moins forte, je me désabonne, je vais tout péter dans Paname, voilà, calme-toi Denis, ça sera fait. Je les verrai du coup dès demain, puisque je tourne à 4 h du matin comme d'habitude, et que la première vidéo sort à 18 h. Voilà, donc je me réveille, je vois les commentaires, je vois les coms, bim, et directement prochain tournage, j'applique tout ça. Voilà. Ceci étant dit, commençons maintenant. Je vais essayer de m'appliquer. D'ailleurs, les amis, c'est une nouveauté pour moi de lire comme ça. Non, pas de lire, mais de lire à haute voix comme ça aussi longtemps devant les gens. Donc, c'est pas facile à faire, surtout que tu dois penser à réagir, tu vois. Enfin, je vais pas lire dans ma tête, donc je lis à haute voix et je dois essayer de comprendre ce que je lis, tout en... Voilà, tu vois, c'est un exercice, il va me falloir du temps pour step up, tu vois. J'ai comme objectif, allez, je vous le dis secret, d'aller au Radioscan 100, tu vois. De faire au moins 100 émissions de Radioscan. J'ai comme objectif que à la 100e émission, non pas une réussite en termes de chiffres, d'audience ou de je sais pas quoi, mais surtout un objectif personnel d'arriver à lire pendant à peu près 1 heure et demie, sans faire une seule faute, sans une hésitation,
tout en réagissant d'une meilleure manière. Enfin voilà, je m'améliore, je débute. Je suis dans l'analyse après coup d'habitude. Là, on est vraiment dans la réaction. Voilà. Même si j'ai fait, vous allez me dire, Maxian, t'as fait de la réaction d'animé sur Twitch. Oui, mais c'est facile de mettre pause et juste de balancer une vanne. C'est beaucoup plus dur de lire en même temps réfléchir, tu vois. C'est un exercice pas simple. Bon, maintenant que j'ai donné toutes mes excuses de sac à merde, on est parti. Je vérifie juste 2 secondes, les amis, que le son. Voilà, le son m'a l'air pas mal. Putain, on a perdu déjà 10 minutes sur ça. Oh là 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 là. Mais de toute façon, mon némésis, c'est les intros, les gars. Parce que comme je sais pas quoi dire, je remplis avec ma vie. Voilà, petite astuce qui marche très très bien, en tout cas dans le cercle privé. Parce que bon, si quand tu passes ton examen du bac, tu commences à raconter pourquoi t'as mangé une biscotte au Nutella, bon, parce que ça beau être parce que ça te porte chance, bon, les examinateurs n'en ont rien, j'aurais pu parler, non, non. Voilà, c'est parti. Les breloques et les prières, ce n'est qu'une perte de temps. Et et il est impossible, je repense à mon bug de tout à l'heure, il est impossible que ces babioles stupides changent quoi que ce soit, parce que le bonheur est entre nos mains. De quoi? Attends, quoi? Je comprends pas cette phrase. Il est impossible que ces babioles stupides changent quoi que ce soit parce que le bonheur est entre nos mains. Je crois qu'il veut plutôt dire que c'est nous qui pouvons faire la différence et créer notre bonheur. Je pense que c'est dans ce sens-là. J'aime pas. Je pense que la phrase est pas très bien tournée, sans cracher sur les traducteurs, hein, évidemment, c'est pour ça que je veux dire. Je pense qu'il aurait fallu peut-être la tourner autrement. Ou alors j'ai pas tout compris, dites-moi dans les commentaires. Bienvenue et merci de visiter le sanctuaire. Malgré ça, ces sanctuaires sont toujours très fréquentés. Un pont entre les dieux et ceux qui croient en eux, hein. Je suis content de ne jamais devoir faire ce genre de choses. Mais comment faire ça du coup? Et donc, ils font croire qu'elle s'exprime en anglais, mais comment je peux dire? Alors je vais le faire en anglais. C'est un Q, c'est un Q. Enfin, il a les japonaises, elle aurait pas l'accent français, tête de con. Enfin, bon, vous m'avez compris. Un visiteur étranger? Cadeau, Dieu de la garde. J'arrive bien à faire le mec. Son anglais est horrible. Ah, un point commun avec moi, bonjour. Et donc là, elle lui répond, très mignon, c'est quoi un talisman en origami, je peux l'avoir oh, le beau gosse. Oh, il arrive. Go ahead, take it. Voilà là. Chéris-le et elle sera heureuse. Vous voyez comme, par contre j'ai fait le malin, mais là j'ai plus fait le malin, tu vois. Le chéris-le en anglais, je l'avais pas. Je veux pas te mentir, je l'avais pas du tout. Merci beaucoup. Allez, sayonara. Vu le nombre de visiteurs étrangers que Kyoto reçoit, ce niveau d'anglais est-il vraiment suffisant pour une jeune fille du sanctuaire? Si c'est juste de l'anglais dont on parle, je serais probablement capable de t'enseigner, tu sais. Qui diable voudrait de toi comme professeur? Par contre, vraie question, je me la suis posée, et là j'arrête déjà de faire de bruit avec ma souris déjà, et je me posais cette question. Ceux qui sont partis au Japon, est-ce que le niveau d'anglais des Japonais est aussi exécrable que ce dont on en entend parler, tu vois? Parce que pour moi, j'entends souvent parler les Japonais savent pas parler anglais, c'est des vraies merdes, c'est la maladie chez eux, ils veulent pas apprendre et tout. Et je sais pas, je vois beaucoup, au travers des mangas, des animés, souvent des gens, souvent des écoliers dire j'ai cours d'anglais et tout, donc apparemment ils apprennent l'anglais quand même. Donc est-ce que c'est parce que les langues sont si différentes qu'ils y arrivent moins? Parce que pourtant, on sait, c'est des bosseurs, les mecs, c'est pas des glandus comme nous, tu vois. Moi, j'étais en allemand, je n'ai rien écouté de ma vie, tu vois, mais un japonais à ma place, il aurait écouté de ouf, enfin, je crois bien. Donc, voilà, est-ce que c'est vrai ou pas? Genre, vous, si vous êtes parti, est-ce que vous avez réussi à communiquer, notamment avec la nouvelle génération, tu vois? Parce que, encore, l'ancienne génération, bah, c'est comme nos parents, enfin, je mets pas tout le monde dans le même sac, mais tu vois, le président Hollande, là, il savait pas piper un mot d'anglais, tu vois, genre, là, il est devenu président, voilà. Et pareil pour le président d'avant, et je crois que Macron, il s'est parlé de par sa précédente carrière, mais bon, même chez nos présidents et nos politiques, c'est pas la plus grande spécialité, l'anglais. Donc je crois d'ailleurs, c'est parce qu'à l'ENA, bon, on va pas trop dévier du sujet, mais je crois que parce que l'anglais n'était pas obligatoire à une époque, mais d'ailleurs je sais même pas s'il l'est toujours, mais bon, on s'en fout. Tout ça pour dire, est-ce que c'est que, bah, comme chez nous, l'ancienne génération qui vraiment pipe pas un mot et
Comment dire, par contre, ceux de notre âge, ils arrivent quand même à s'exprimer en anglais assez facilement, ou vraiment l'anglais c'est impossible. Dites-le moi dans les coms. Voilà. Voilà, petite interaction, bien joué Maxiane, t'interagis avec les mecs, c'est incroyable, mais quel youtubeur de génie. Ils vont croire que tu les aimes bien, ils vont croire que t'en as quelque chose à foutre, alors qu'en vrai, tout ce que tu veux, c'est déjà roter le truc que t'as au fond de la gorge, mais tu ne peux pas le faire. Mais peu importe, merci de m'aider, je suppose. Je vais commencer à prendre mon anglais plus au sérieux à partir de maintenant. Ouais, ça peut être pas mal. D'ailleurs, les amis, vrai conseil, ne négligez pas l'anglais, les amis les plus jeunes d'entre nous. Je vous jure, j'ai lu dans un livre quelque chose qui était, je pense, trop excessif, mais qui, néanmoins, a un fond de vérité qui disait que en 2022, l'illettrisme, maintenant, c'était de ne pas savoir du coup parler sa langue, de ne pas savoir utiliser un PC et de ne pas savoir parler l'anglais. Je n'irai pas jusque-là, les amis. Je ne me permettrai pas de traiter d'illettré quelqu'un qui ne sait juste pas parler une langue étrangère. C'est débile. Mais par contre, ce que je pense est vrai, c'est que si vous voulez vous lancer dans le monde du travail, il est préférable d'avoir quand même quelques notions d'anglais. Donc, si vous avez un peu de temps à perdre et que vous n'avez pas encore des bonnes notions en anglais, franchement, et bien justement, d'ailleurs, la lecture des scans en anglais, par exemple, ou les séries en VSTFR, tout ça, ça peut être vraiment très utile, et ça va vraiment vous faire du bien et vous ouvrir des portes, les amis. Ou en tout cas, ne pas vous en fermer plein, parce que je vous jure, l'anglais, c'est important, les amis. Au moins ça. Encore l'allemand en seconde langue, t'en as rien à battre. Franchement, les Allemands, ils ont beau te dire, oui, c'est la première langue la plus parlée, après l'anglais ou je sais pas quoi. Oui, c'est parlé parce qu'il y a les Allemands et les Autrichiens et tout le tralala, les Suisses et tout qui parlent tout ça, mais qu'est-ce que t'en as à foutre? Qu'est-ce que t'en as à foutre? Et voilà. Qui va aller vivre en Autriche, sérieux? Dites-le-moi dans les coms, qui veut putain aller vivre en Autriche? Personne ne va aller. J'ai rien quand les Autrichiens, on les embrasse, mais franchement. euh, et là, il y a un mec qui va m'expliquer dans les coms qu'en fait l'Autriche est le putain de mon plan et je vais y aller day one. Dites-le moi dans les coms, mais franchement, on va pas se mentir. Voilà, au moins l'anglais, les gars. Au moins, prenez qu'une langue si vous voulez, si vous ne pouvez. Je crois que vous ne pouvez pas, vous êtes obligé d'avoir deux langues. Mais enfin, quoique, depuis le temps, ça fait longtemps que j'ai pas été à l'école, déjà qu'ils ont supprimé les maths. Alors, si ça se trouve, je sais pas, tu fais même plus de français si ça se trouve. Mais donc, bon, franchement, l'anglais, essaye d'écouter. Franchement, c'est mon conseil. Essaye d'écouter au moins en classe. Ça va te servir plus tard, l'anglais, je te le jure. Et même pour les voyages. Même pour les voyages. Quand tu vas vouloir aller kiffer à l'étranger, l'anglais, faut jamais cracher sur l'anglais. Vraiment, c'est super important. Enfin, en tout cas, trêve de blablaterie, on reprend. Quelque chose ne va pas, monseigneur? Pas vraiment, mais quelque chose semble ne pas être à sa place. Qu'est-il arrivé au ruban que tu avais dans les cheveux? Hein? Nani? Oh là là, la tête. Oh, le ruban, il est important. Oh, qu'est-ce que... Ce ruban était un souvenir de notre mère. Ah, putain, ça... Aïe, 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 aïe. Ah, si c'est le dernier souvenir qu'elle a de sa mère, ah, tu m'étonnes. Ah, là, c'est chaud. J'avoue que là... Enfin, quoi que je dis ça, je sais même pas si sa mère est... Bah si elle dit « ce ruban était un souvenir de notre mère », généralement, la maman... Non, mais elle est pas juste partie en vacances, quoi. Elle est pas partie acheter des clubs, je crois pas. Hein. C'était quelque chose de très important pour nous trois. Donc pour revenir au Radioscan 1, ça semble vraiment être, être vraiment trois sœurs biologiques, du coup. À moins qu'il y ait eu un remariage, tout ça. Remariage, temple Shinto, tout ça, j'ai du mal à le voir, mais pourquoi pas. Alors que là, un oiseau envoyé par le chétan en personne, euh, qui a dû prendre le ruban pour un énorme verre, peut-être. Je sais pas. Dites-le moi dans les coms, les gars, parce que moi je vois une flèche rouge affichée. Est-ce que vous la voyez aussi? Est-ce qu'elle vous énerve? Dites-le moi dans les coms. Il n'est pas dans la maison non plus. J'ai aussi cherché partout dans le sanctuaire. Putain, à chaque fois que j'entends sanctuaire, je pense à Sanseiya. J'ai la Takeshimeta Kokoro no Kosumo. Et ça, dès que je vois sanctuaire, il y a ça qui direct part et c'est très très dur de rester concentré. Surtout s'il y a que du sanctuaire tous les 2 secondes, ça va être chaud les gars de continuer cette lecture. Je suis désolé, j'ai été négligente. Si seulement je l'avais remarqué plus tôt. Alors les amis, vous pouvez remarquer que j'essaie de faire une voix peut-être un peu plus douce, parce qu'en fait je n'arrive pas et je vais pas me singer les femmes en employant une voix très aiguë en mode je suis désolé, tu vois, ça n'a aucun sens. Donc j'essaie de faire l'intonation, mais bon, je vais essayer de m'améliorer, c'est difficile. J'aurais mieux fait de choisir une série avec que des bons vieux Otoko, comme ça j'aurais fait des variations de voix de bonhomme, ça j'aurais pu très bien le faire.
J'aurais même pu faire les petits accents canadiens, mais je le ferai pas, les gars, je vous le dis. Ça, je le garde au cas où pour une. Vous le méritez pas encore, les gars. Dites-le moi dans les coms, les gars, si vous voulez un petit accent, on va taffer tout ça. Donc je continue parce que c'est quand même assez dramatique ce qui se passe et moi je rigole. C'est bon, Yu-chan. Il est déjà tard. Allons tous le chercher ensemble un autre jour. Ah oui, donc c'était un. Là, par contre, là, tu vois, par exemple, c'était une des jeunes demoiselles qui l'a dit et c'était pas du tout le mec. Alors j'ai pris ma voix d'autoko, ce que j'aurais pas dû faire. Nous sommes connectés aux dieux après tout. Je suis certaine qu'ils nous mèneront à lui. Les dieux aiment beaucoup Yunani. Alors je suis sûr qu'elle le trouvera en un rien de temps. Oui, vous avez raison. Ah là, dire ça devant lui, il doit se dire Baka Bakashi. Qu'est-ce que c'est que ça? Recourir de nouveau à la prière, mais si elles viennent de perdre quelque chose de très important pour elles, comment font-elles pour encore avoir cette insouciance, cette bonne humeur? Non mais sérieux, c'est bon. Oh, autant j'allais te défendre en mode, oui, effectivement, peut-être que tu veux peut-être aller le chercher, enfin continuer, espérer juste, on va essayer de réfléchir, ah bon, sûrement il est quelque part, on va réfléchir pendant la nuit, au lieu de dire, bah, t'inquiète pas, il y a Dieu qui est avec nous. Je comprends que bon, il y a peut-être, surtout pour un ruban aussi, comment dire, même avec la valeur ajoutée de ouf du souvenir de sa mère, il faut peut-être pas tout de suite invoquer les dieux, mais quand même, je pensais pas qu'il allait s'énerver juste sur le fait qu'elle garde le sourire, tu vois, c'est bon, ils vont pas chialer non plus, enfin voilà, c'est plutôt justement courageux de leur part d'essayer de positiver, voilà, faut les soutenir. T'es vraiment un gros sac à merde, je suis désolé mon petit Ryu, hein, je sais pas ce qui t'arrive, hein, je sais pas si vraiment, tu pètes un câble. Ils nous mèneront à lui, nous le trouverons en un rien de temps, tu plaisantes. Peu importe combien de fois vous priez, il n'y a aucune chance que cela arrive. La seule personne qui peut faire de vos rêves une réalité. Attends, la seule personne qui peut faire de nos rêves une réalité, c'est elle-même. Pas Dieu, ni personne d'autre. Alors la phrase est mal tournée encore une fois, c'est pas du tout ça. Ça serait plutôt la seule personne qui peut faire de nos rêves une réalité, c'est nous-mêmes. C'est pas elle-même, c'est nous-mêmes. Pas Dieu ni personne d'autre. Enfin, voilà, bon, je chipote. Ce n'est pas du tout ça. Les dieux n'ignorent pas ceux qui leur demandent en aide. Oui. Il y a quand même quelques personnes qui sont mortes de maladie, qui ont prié les dieux et qui auraient peut-être pu. Voilà. C'est un peu plus compliqué que ça, ma jeune demoiselle. Voilà. Même si je comprends, voilà. On va pas faire ce débat sur la religion, sur qui méritait de vivre, de mourir, tout ça. Mais bon, je suis pas convaincu que. Comment dire que s'il y a quelqu'un au-dessus qui a entendu toutes les prières de tout le monde. Voilà, je me permets de dire ça, même si bon, voilà, quand notre heure est arrivée, elle est arrivée évidemment et c'est inévitable, évidemment. Mais bon, on va pas entrer dans ce débat, mais c'est plus compliqué que ça. Je pense que c'est plus compliqué que ça quand même. Après tout ce qui s'est passé aujourd'hui, j'en suis venu à une conclusion. Un sanctuaire n'est pas un endroit pour quelqu'un comme toi. Là, je suis d'accord avec elle par contre. Là, Yuna, t'as totalement raison, je suis d'accord avec toi. Le mec, il fait que cracher sur ta foi. Il a rien à foutre là. Franchement, moi j'aurais tel, je lui aurais dit barre-toi, tu te fous de ma gueule, de mes croyances, barre-toi, c'est pas fait pour toi. Je suis d'accord avec elle. Franchement, là, elle fait pas preuve de méchanceté. Euh, donc elle s'en va et donc du coup je ne sais plus son nom, l'adulte du coup qui s'en va et qui essaie de rattraper cette bonne vieille Yu, et donc l'autre la plus jeune qui la regarde moi je traduis ça comme tu comprends ce que t'as fait, t'as peut-être été un peu trop sévère, tu vois. Je pense que c'est ça, je pense que c'est ce regard un peu du franchement t'aurais pu la jouer autrement quand même, t'aurais pu la jouer fine, Ange Gardien. J'ai voulu placer jouer fine juste pour faire ma blague jouer fine Ange Gardien. C'est ma meilleure blague, de toute façon, je pense, j'arriverai jamais à faire mieux que cette blague. C'est bien calme. Mais c'est peut-être juste ce dont j'ai besoin. Des gens qui croient en Dieu et des gens qui ne croient pas en Dieu. Ceux qui ne peuvent pas être d'accord ne veulent pas être impliqués les uns aux autres. Je suis sûr que c'est pour le mieux. Très bon sujet. Très très bon sujet qui, j'espère, sera traité. Est-ce que des personnes qui, surtout avec la politique actuelle et le monde d'aujourd'hui et tous les dramas, tout ça, euh, est-ce que des croyances différentes ou la croyance avec quelqu'un qui ne croit pas, est-ce que on peut quand même vivre en harmonie?
Alors moi, évidemment, non, malheureusement pas comme tout le monde, j'ai envie de te dire, oui, évidemment, voilà, chacun est libre de croire en ce qu'il veut, et finalement, ça ne nous regarde pas tant que, voilà, ça n'empiète pas sur les libertés de chacun. Voilà, on est libre de croire en ce qu'on veut, tant que, voilà, on est d'accord. Mais comment dire, mais c'est quand même sympa de voir comment il va traiter le sujet, puisqu'on est au Japon en plus, les amis, donc c'est peut-être pas la même chose, c'est peut-être pas la même ouverture d'esprit. Je ne sais pas si par exemple, je sais pas, tu es musulman, tu vas au Japon, je ne sais pas comment les gens réagissent, tu vois, avec un voile par exemple, là où déjà en France c'est chaud pour rien. Bon, j'ai pas envie de donner mon avis, mais bon, quand même, il me semble quand même évident que c'est pas parce que bon, si, je donne mon avis. Je vois pas en quoi interdire le voile ferait que le terrorisme, tu vois, chute, tu vois. Genre, les terroristes, ils vont se dire, oh non, oh, ils ont interdit le voile, oh non, non, ils ont gagné, oh non, là, on peut plus rien faire, tu vois. C'est débile. Mais bon, ça, c'est mon avis, tu vois, c'est mon avis à moi. Moi, je trouve que voilà. Personnellement, mon avis sur la laïcité, c'est que chacun devrait pouvoir, comment dire, le faire tant que ça, tu respectes, voilà, tu respectes l'autre et tu lui fous pas exprès ta foi ou tes croyances dans la legueux exprès pour le provoquer entre guillemets. Voilà, c'est juste tu fais ça dans ton coin, mais tu as le droit de le faire. Si voilà, c'est pas un crucifix au truc du cou ou un voile qui moi me donne de l'urticaire, tant que le mec il me fout pas de balayette, j'en ai rien à foutre. Vis ta vie, crois en ce que tu veux. Voilà, ça c'est mon humble avis. Mais est-ce qu'au Japon c'est leur avis? Voilà, ça peut être sympa. Et surtout, peut-être, ce qui est intéressant aussi, c'est que comment dire, ça met le point sur la laïcité finalement, ou sur l'absence de croyance plutôt que la laïcité, plutôt l'athéisme plutôt. Comment voilà les réactions entre les personnes, les relations pardon, entre les personnes athées et les personnes qui croient en quelque chose. Voilà, ça peut être sympa. Voilà, on a souvent le conflit entre les croyants de plusieurs religions, mais entre quelqu'un qui ne croit pas et quelqu'un qui croit, on l'a plus rarement. J'espère que ça sera mis en avant dans ce manga. Hop, donc il repense à, je crois qu'il repense à ça. Avec ceci de réglé, je peux enfin me concentrer sur mes études. Bon allez, s'il te plaît, aidez Romor et va le chercher pendant la nuit. Voilà. Ryukun, le dîner est presque prêt. Alors descends vite, d'accord? Hein? Que devons-nous faire, Yu-chan? Les esprits ont emmené Ryukun, hein? C'est l'adulte en plus. C'est la meuf, elle a 20 ans. Euh, Ah, les esprits ils sont venus, ils l'ont bouffé. Il est foutu, il est plus là, il est cuit. Qu'est-ce qu'on a fait à Sachan? Ils les ont pris tous les deux. Yaeni, tu as juste été la plus. Tu as toujours été la plus grande poule mouillée. Ok, donc il y a vraiment. Donc il y a cette. Comment dire? Il y a cette inversion de. Si j'ai bien compris. Ah, donc c'est Yu-chan, donc c'est pas la plus petite, mais c'est. Du coup, il y a une inversion. La moyenne. La cadette, c'est elle qui finalement est la grande sœur. Et c'est pas du tout la grande sœur qui, elle, est. Voilà, elle est un peu gamine. Ok, je vois le genre. Je me demande ce que nous pouvons faire pour qu'ils se réconcilient. Quoique non, mais c'est la plus petite. Bah oui, puisqu'elle a un ruban. Je confonds les noms, les gars, on est d'accord. C'est la plus petite. Bah oui, puisque l'autre n'a plus de ruban, donc c'est la plus petite. Mais oui, donc c'est encore plus intéressant. Donc c'est bien la Benjamin et non pas la cadette qui a le rôle un peu de grande sœur sur la grande sœur. C'est plutôt sympa comme inversion. Je me demande ce que nous pouvons faire pour qu'ils se réconcilient. Convaincre deux parties opposées de s'entendre l'un avec l'autre. Cela ne semble pas facile. Ce n'est pas ce que je pense. Qu'est-ce que tu fais à Sachan? Je cherche des magazines pour adultes. Mais c'est vraiment le moment pour ça, arrête. En plus, les garçons sont très sensibles à l'idée de garder ce genre de choses privées, n'est-ce pas? je... Et c'était le même. Je plaisantais juste, mais est-ce que c'est la mère d'Uryukun? Ah, so Desne. Voilà, je vous l'avais dit, les gars, le pif. Et oui, le pif. On remarque très habilement, et je pense qu'ils vont nous le dire après, qui tient des petits talismans. Et que peut-être. Allez. Oh, j'ai une théorie un peu sombre là. Théorie instantanée. Peut-être qu'elle était. Ah ben, oui. Théorie, oui. Je viens de voir la trans. Ce qui semble. Donc elle est à l'hôpital, je crois. Elle est à l'hôpital et il y a peut-être une transfusion. Donc oui. Donc je pense qu'elle avait sûrement. Je pense qu'il s'est passé. Théorie instantanée. Le héros. A acheté plein de talismans pour que sa maman aille mieux. Et finalement, la maman, malheureusement, est décédée. Et depuis, il a envie de tout baiser. Ou alors les talismans n'ont pas marché, théorie encore plus folle, et les talismans n'ont pas marché, mais elle est encore en vie, et du coup il veut devenir médecin pour la sauver.
Ou alors, troisième théorie, elle est morte, mais du coup, pour pas que ça se reproduise, il a décidé de faire en sorte de devenir un médecin de ouf pour que les gens comment dire, justement n'aillent plus acheter les talismans, mais aillent vers lui pour qu'il ne se fasse plus de fausses idées et que lui les sauve. Ça peut être ça aussi, on va le savoir. À mon avis, c'est une de ces trois théories. J'ai entendu grand-père en parler. Je suppose que quand il était petit, elle était sa seule famille, mais elle est morte d'une maladie. Ok, donc elle est bien morte. Je dis ça comme s'il était d'un air. Ok, donc elle est. Donc RIP évidemment. Je veux des RIP dans le chat. Je veux des RIP. Voilà. Je veux des F dans le chat s'il vous plaît. Ça fait beaucoup de breloques. Je suis sûr qu'il a prié pour sa santé chaque jour. Mais je suppose que ses prières n'ont jamais été exaucées. Hein. Oula, je l'ai peut-être pas dit de. Quoique si, c'était une bonne intonation. Les étapes pour devenir médecin. Sauvez la vie des autres de vos propres mains. Quel genre de compétences les futurs étudiants en médecine recherchent-ils? Une lecture incontournable pour les étudiants en médecine et les candidats. J'espère en tout cas pour ce bon vieux Uriou que c'est mieux organisé que la fac de médecine. Hein, et que c'est pas je fais un an où j'essaie de tuer pendant un an pour que seuls les mecs qui, qui ont le plus grand mental et finalement pas forcément les plus grandes capacités intellectuelles et qui auraient pu devenir de bons médecins, mais juste ceux qui arrivent à bûcher comme des morts et à ne pas crever, puissent réussir la première année, tu vois, parce que franchement, on en reparlera un jour de la première année de médecine, mais franchement, je trouve quand même que c'est vraiment mal foutu et qu'on s'est peut-être séparé de futurs médecins, de personnes qui auraient pu être de très très bons médecins. Et avant que vous ne m'enclenchez, non, je n'ai jamais fait d'études de médecine, ni moi, ni quelqu'un de ma famille. Donc ce n'est pas une vengeance personnelle que de dire ça, évidemment. Surtout que je n'aurais pas tenu 2 semaines en médecine, évidemment. Pourquoi il pense comme il... Attends, faut que je me remette. Pourquoi il pense qu'il est le seul à pouvoir faire de ses rêves une réalité? Voilà. Donc elle se pose la question, pourquoi? Voilà. Tu vois, il s'avère que les deux ont beaucoup en commun après tout. Comme le fait qu'ils ne sont pas francs avec leurs sentiments. Et comme le fait qu'au fond, ils n'ont rien d'autre que de bonnes intentions. Eh oui, c'est beau, c'est vrai. Finalement, ils veulent tous les deux changer les choses et faire en sorte que les autres aillent mieux, l'une par la croyance, l'autre par la médecine. Est-ce que les deux sont compatibles? Moi, évidemment, je pense que oui. Je dis ça évidemment, peut-être que vous n'êtes pas d'accord, les amis. N'hésitez pas à me le dire dans les coms ce dont vous pensez sur ce sujet, évidemment. Moi, c'est mon avis. Moi, je pense qu'effectivement, les deux peuvent même être très sympas, les amis. Hein. Il y a des gens, la médecine, plus justement ce côté un peu je me tourne vers une force occulte. Je parle bien sûr de religions, comment dire, agréées et pas de sectes bizarres, évidemment, qui te demandent 10 000 balles pour aller au paradis. Bizarre. Première chose bizarre, deuxième chose bizarre. Ou de ces célèbres personnes qui toquent à vos portes, les témoins de vous savez quoi. Mais bon, on n'est pas là pour se faire des ennemis. On va continuer. Alors ça va aller, ne t'en fais pas pour autant. En tout cas, la petite, en effet, fait des discours vachement matures. Hein. Elle a su dénicher ça, elle a vu un peu la situation. Et elle a trouvé les bons arguments, GG à elle. Hein. Tu vois, si elle avait pas 10 ans et demi, parce que là, du coup, ça veut dire qu'à 14 ans, donc si on se met à la place du héros, nous, on a 17 ans. Donc, voilà, elle aura 15 ans quand 18, c'est chaud. Là c'est, tu vois, ça me dérange un peu plus que l'autre, tu vois, si je me mets, alors que j'ai 17 ans comment dire, le temps que ça se fasse, on va dire 6 mois, tu vois, je me dis, bah vas-y, on attend 6 mois, j'ai 18 ans, et paf, je vais avec la meuf de 20 ans, la grande sœur, par exemple, tu vois. Ça me dérange moins dans ce sens-là que dans le sens j'ai 17 ans et l'autre a 14 ans, tu vois, c'est un autre délire, on va pas se mentir. Mais bon, hein, on va essayer de faire abstraction de tout ça, et peut-être que finalement, après tout, si c'est l'amour de ta vie, tu as 17 ans, elle a 14, tu attends du coup 4 ans, et après tu seras avec, c'est une possibilité. Voilà, c'est aussi. Tu peux attendre si tu es vraiment amoureux. Eh oui, oui. L'amour, quelle belle chose quand même. Je serais prête à parier qu'il va se reprendre. Eh oui, et regardez-moi ce beau gosse, regardez, il s'en veut. Voilà, il s'en veut. Il a été trop dur. Il le sait qu'il a été trop dur. Est-ce que vous le savez quand vous êtes trop dur? Dites-le-moi dans les coms. Je ne pensais pas que ça allait être si difficile à trouver. Attends, pourquoi je perds espoir si vite?
Bah oui, mon gars, si tu ne pries pas, mon ami, tu dois, que c'est que, voilà, que c'est que à toi que tu dois t'en remettre. Et bah, mon gars, faut pas abandonner, du coup. Eh oui, c'est plus dur. C'est une vie peut-être encore plus dure. Parce que là où, entre guillemets, la croyance peut nous aider, c'est qu'on peut se dire, au moins en réconfort, allez, mes efforts, quelqu'un au-dessus peut le voir et peut m'aider, tu vois. Et peut me, entre guillemets, le karma ou une force quelconque, voilà, on va pas rentrer dans les détails des religions, mais voilà, quelque chose pourrait faire, enfin, un coup du sort pourrait jouer en ma faveur. Alors que là, si tu crois en rien, bah là, c'est beaucoup plus dur. Et oui, beaucoup plus dur, parce que là, si tu le fais pas toi-même, personne va le faire du coup. Donc il a choisi finalement la voie non pas de la difficulté, parce que bon, il y a il y a aussi plein de difficultés à être croyant, surtout aujourd'hui, mais voilà, mais c'est pas facile, voilà, tout est centralisé sur toi en tout cas. Que les dieux, donc elle est là en train de prier, que les dieux nous accordent leur bénédiction à tous, que nous puissions tous rencontrer des miracles un jour. Vous voyez. Et là, miracle, miracle, donc là on voit des petites pétales, j'imagine de cerisier, parce qu'on est au Japon, ça se trouve c'est pas du tout ça, mais je vais piffer cerisier. Oh non. Oh c'est pas elle qui prie. Non mais là on voit qu'elle prie. Ah non, il s'imagine. Ah non, il s'est imaginé la jeune demoiselle en train de. Du coup, c'est You. C'est You, non pas la Seiyu, celle, la comédienne de doublage, hihihi, chapeau chapeau, mais bien, du coup, bel et bien, You, la demoiselle, qui, quand elle prie, ben, il s'en est rappelé. Et du coup, c'est lui qui prie. Mais il se fout de notre gueule, lui. Lui, tu te fous de ma gueule. En fait, t'as toujours été incroyante et c'est juste que t'en veux, en fait. C'est pas que t'es pas croyant, c'est que tu en veux aux personnes, enfin aux entités pour lesquelles tu as prié, tu vois, tu n'es pas content, tu es fâché contre elles, tu vois, tu boudes, mais en fait tu crois en elles en fait. Et pour qu'elle puisse retrouver ce qui lui est si précieux. Et d'ailleurs, oh c'est ça, ouais, oui, c'est vrai que là je vois son visage, c'est vrai que, attends, on va voir la suite. Bah oui, forcément elle est heureuse parce que pourquoi euh, Pourquoi S'il vous plaît. Allô. Voilà. Elle voit donc un mec qui pendant plus d'une journée et tout a dit putain les croyances c'est vraiment n'importe quoi, il faut croire que en soi. Et elle le voit du coup ce mec là qui en plus ils ont l'air de se détester, ils se sont embrouillés de ouf. Elle le voit donc prier pour elle avec en plus les mains en sang hein, ou très très sales, ce qui prouve bien qu'il a fait quelque chose avec ses mains. Euh, non, dites rien dans le chat les gars s'il vous plaît, enfin dans les coms s'il vous plaît, restez. Ce qui prouve bien, bon, il a pas fait une tarte aux myrtilles, tu vois, le gars. C'est vraiment, il a forcément mis les mains dans le cambouis, si j'ose dire. Et du coup, bah forcément, elle est heureuse, elle voit. Et donc, elle vient, du coup, très belle page. Il est bon de dire ces souhaits de voix, tu sais. De cette façon, il est plus facile que pour les dieux de les entendre. Ah, tu écoutais. Hein. Je suis désolé pour les choses que j'ai dites tout à l'heure. Ah, merci. Un homme qui sait s'excuser est forcément meilleur qu'un homme qui ne le sait pas. Alors cette phrase peut paraître débile, je vais même aller plus loin, tu vois. Quelqu'un qui sait reconnaître ses erreurs, comment dire. Tu vois, quelque part, il est peut-être même plus haut placé dans mon estime que quelqu'un qui fait peut-être un tout petit peu moins d'erreurs, mais qui les assume jamais, tu vois. Au moins un gars qui fait des erreurs, mais qui dit ok, je me suis planté, surtout qui s'excuse finalement, on n'est même pas... voilà, on n'est même pas 4 heures après, tu vois, donc il s'excuse, il dit voilà, j'ai pété un câble, désolé, voilà, enfin, on va écouter la suite, mais tu vois, ça j'aime bien, le fait d'être assez courageux pour dire désolé, c'est ma faute, tu vois. Et sans dire c'est un peu ta faute aussi, parce qu'il y a des gens comme ça, des gens un peu bizarres, un peu, voilà, c'est ma faute, mais par contre, reconnais que t'as quand même été un sacré connard, tu vois, ça c'est les pires aussi, tu vois. Commence par dire je suis désolé, tout ça, et si la personne elle est en mode oui ok j'accepte tes excuses, c'était de ta faute, mais voilà, là tu peux dire par contre quand même, est-ce que toi t'as pas quelque chose à te reprocher aussi, est-ce que quand en y repensant t'aurais pas pu réagir différemment, mais bon, commencer à dire bon c'était de ma faute mais t'étais quand même une grosse pute, bon voilà, j'aime pas trop ces gens là non plus, tu vois, ça fait genre je m'excuse pour avoir encore plus l'occasion de t'enfoncer, c'est débile aussi, tu vois ce que je veux dire. Il semble que tu aies développé au moins un peu de respect pour les dieux. Donc je pense que je vais te donner un laissez-passer pour vivre dans ce sanctuaire. Euh, Merci pour ça, je suppose. Non mais bien, bien, bien. Ah, Uryu-san, Yu-chan.
Nous deux, nous étions si inquiètes. Je suis si heureuse qu'il vous ait ramené chez nous. Elle est encore, elle est encore convaincue que les esprits... c'est comment ça s'appelle, putain, les monstres dans Harry Potter. J'ai plus le nom, merde, ils sont arrivés, je sais plus le nom, je sais plus. Tu sais, ils sont arrivés, les mecs, vous-même, vous savez, les trucs flippants, et qui te prennent, qui crient, comme ça, tu vois. Ils les ont emportés, elle est convaincue que c'est ça, elle, par contre. Elle y croit peut-être un peu trop, peut-être. Oh, un rendez-vous secret à cette heure-ci. Putain, mais elle... c'est... Elle me fait marrer, tu vois, c'est un bon perso, mais bon, j'aurais préféré une inversion, tu vois. Genre, que la plus timide, elle reste... Mais c'est pas possible, parce que si elle est timide en plus trop jeune, elle aurait pas pu être un love interest possible, alors que là, elle doit quand même avoir une qualité et paraître plus adulte pour que les mecs qui adorent les lolis se disent non, mais elle est vachement mature, donc c'est bon, la maladie n'existe pas, tu vois. Donc c'est pour ça, mais c'est dommage, parce que si la grande, avec son physique avantageux, on va pas se mentir, avait l'état d'esprit de la jeune demoiselle, de sa petite sœur, ça serait quand même un sacré combo, on va pas se mentir. J'espère vraiment que vous n'avez rien fait de louche, hein. S'il y avait quoi que ce soit, comme ça, il serait en enfer en ce moment. Je l'y aurais emmené moi-même. Mais du coup, tu aurais fait quoi? Enfin, je l'aurais emmené en enfer moi-même. Et une fois que tu aurais été, tu aurais fait quoi? Tu crois que Satan ou je ne sais quoi, il t'aurait dit bon, vas-y, repars, merci de la livraison, merci. Tiens, Amazon livre quand on commande pas, bah tiens, je prends. Bah non, t'aurais dit non, non, bouge pas, frérot. Il y a de la place pour toi. Je sais pas d'ailleurs s'il aurait fait ça, faudrait que je relise la Bible. Pourquoi relire? Lire, on va pas se mentir. J'ai beau être né en Moselle, les cours de catéchisme sont très très loin derrière moi, car oui, pour ceux qui ne le savent pas, quand tu vis en Moselle, quand tu vas à l'école, tu es obligé d'avoir des cours de religion. Voilà, c'est. Enfin, tu es obligé, si tu y crois. Sinon, tu vas à la bibliothèque et tu vis ta meilleure vie. Tu vois, genre, je sais pas, tu lis des BD, tout ça. Voilà, nous, pendant que nous, on est en train de chanter les chansons, voilà, c'est. Je vous parlerai de ce traumatisme une autre fois. Euh... Ouais, donc j'en étais où? Donc ça veut dire Kuryo-kun, qui se tient devant nous, est un fantôme. Ah oui, donc elle est bête comme une couille. Elle est vraiment bête comme une couille, la meuf. Quoi? Mais je n'ai rien fait, et je suis juste un humain tout à fait normal et vivant, bordel. Elle est vraiment bête comme une couille, la meuf. Il se fait tard, on devrait pas rentrer. Et pour le ruban alors? Qu'est-ce qu'on peut y faire? On finira par le retrouver. Oui, et les dieux le savent déjà, donc si le miracle se produit, je suis sûr et certaine qu'il se montrera. Combien, c'est quoi la probabilité? Je suis sûr que genre il va être quelque part, tu vois. Genre là, bah attends, là je vois l'autre page, donc je vais finir, mais voilà, je vais faire ma théorie instantanée. Par miracle, tu ne voudrais pas dire ça par hasard, hein? Par une nuit étoilée au printemps, celui qui se prélasse dans les étoiles tombantes verra ses prières exaucées. C'est la chute des vœux. Voilà. Ah, donc. Et comme il s'est passé ça, bah bizarrement ils vont retrouver le ruban, tu vois. Du coup, ça, voilà, je pense que c'est ce qui va se passer. D'ailleurs, petite, j'avais dit, je crois, je me suis réécouté la VOD. Pardon, excusez-moi. Tu vois, c'est la banane, tout ce que je t'ai dit, qui essaie de remonter. Là, j'ai trop bouffé, justement, pour... Et du coup, il y a tout qui remonte. C'est dégueulasse. Maxime, tu dégoûtes tout le monde. J'avais dit dans la VOD du scan D1, j'avais dit tombe. J'avais mal lu. Le tombant, c'était effectivement, oui, tombant. Ça avait plus de sens. C'est la chute des vœux. Ouais, c'est sympa. Bon, ça, je sais pas si... Oui, ça a l'air d'être fait exprès. Ça va presque même mériter une double page, en fait. Hein. Je sais pas pourquoi... Ouais, j'aurais préféré une double page, je pense. My bad, j'ai rien dit. J'ai rien dit, my bad, autant pour moi. Voilà, la double page est là. Elle est très très belle. En tout cas, ce mangaka, il dessine plutôt bien, on va pas se mentir. Oui, c'est bon, je vérifie que c'est pas du Francky Vincent. C'est bon. Non, très très belle. Du coup, tiens, c'est rigolo parce que du coup, la tour. Donc il semblerait-il, tu vois, comme un peu, je croyais que c'était pas à Tokyo qu'il y avait une espèce de tour Eiffel, enfin que, pas une espèce de tour Eiffel, mais tu m'as compris, tu vois, une tour qui ressemble vraiment vaguement à la tour Eiffel. Je crois que c'était à Tokyo, donc c'est à Kyoto ou il y en a partout, enfin il y en a sûrement partout, mais voilà, je suis très mauvais dans la géographie et dans les différents monuments au Japon. Vous me le direz dans les coms, évidemment, gentiment les gars, évidemment. Ne me dites pas, ouais, t'es con, qu'est-ce que tu racontes? Voilà, gentiment. On peut corriger quelqu'un avec la manière, évidemment.
en étant en restant poli évidemment. Vous plaisantez, pas vrai? C'est le miracle de la légende. Une pétale de cerisier. Oh, c'est écrit petit les gars là, vous voyez rien, c'est sûr, vous. Donc je vais le lire pour vous. J'ai compris maintenant. Ce n'est rien de plus qu'une coïncidence bien programmée dans laquelle la pluie météorite et la chute de fleurs de cerisier se produisent en même temps. Si vous regardez derrière les coulisses, il n'y a rien de miraculeux. Oui, bien sûr, le mec il est... Honnêtement, comment peux-tu être encore plus ennuyeux? Franchement, comment on peut faire plus rincé que toi? Je veux dire, il se passe un truc sympa et au lieu de t'émerveiller, tu cherches des excuses. Non mais les gars, en fait, c'est à cause du vent. Ta gueule, kiffe, putain, kiffe. Elle a raison, encore une fois. Ferme-la. Tu nous saoules, là. Va faire ta thèse et fais pas chier, putain. Les types sérieux comme toi ne sont pas trop... Attends. Ne se font pas trop aborder dans les fêtes, tu sais. Ah, l'autre, elle est vraiment, elle est en full drag. Elle parle que de ça. Je vous jure, les gars, je le sens. Il va se passer un truc. Au premier rapprochement, elle va avoir chaud au début, c'est sûr. Parce que sinon, je pense que sinon les Japonais vont la détester, tu vois. Je pense. Un personnage aussi en mode, je rentre dedans, il ne peut qu'être timide au moment où il se passe vraiment un truc. C'est obligé. Sinon, tu passes pour un peu la salope. Je vais dire des termes vraiment très très violents, mais voilà, t'es obligé de pas être trop entreprenante, tu vois. Si elle est trop entreprenante en plus physiquement, ça va pas passer. Alors que justement, celle qui s'apprête à dire allons, vous deux, ne soyez pas grossières, elle qui justement ne l'est, comment dire, ne l'est pas du tout, elle, qu'elle fasse un peu de rentre dedans, ça nous ferait plaisir. On sera en mode allez, vas-y, c'est bien, vas-y, elle sort de sa zone de confort, vas-y, tu peux le faire, tu vois. Tu vois, c'est ce genre de différence de traitement de personnage, tu vois. Mais regarde la scène qui se déroule devant nous. Attends, on vient de le voir ça. N'est-ce pas magnifique? Cela ne ressemble-t-il pas à un miracle? Et l'autre il va dire c'est magnifique, mais pas pour truc. Je suis bien juste un peu, Voilà, le mec il est... il est en mode ouais, il veut pas dire que c'est joli, mais on a compris, Oryusan, on a compris ce que tu voulais nous dire mon petit garçon. Allez Oryusan, sois honnête avec toi-même. Le simple fait que tu puisses dormir sous le même toit que nous trois est un miracle en soi. Ah bordel, j'ai pris l'intonation de la grande alors que c'était la petite. Je refuse de participer à la dégradation du mot miracle plus longtemps. Ça sort les vraies phrases, ça fait plaisir. Pour qui te prends-tu à insulter les miracles comme ça? Yu-chan, je pense que c'est nous qui faisons les insultes ici. Hop. Oh, et voilà. Comme à ce moment-là, le ruban, hop, en plus sur elle, tu vois, pour en plus avoir ce côté bien mystique, tu vois, en mode, il n'est pas tombé par hasard, ils l'ont pas retrouvé en mode, oh, bah tiens, bizarrement, après la pluie de météorites, on tombe dessus. Non, il est vraiment tombé sur son front, tu vois. Ce qui est tout un symbole. Donc là, ouais, je suis contente qu'on ait réussi à le trouver sans problème, Yu-chan. Tu vois, nos vœux se sont réalisés, comme disait la légende. Comme si c'était la raison, c'était juste une coïncidence, c'est tout. Bon là, j'avoue que en vrai mec, défendre la coïncidence, c'est chaud quand même. Là, t'as peut-être raison et je pense que c'est pas ça le plus important dans ce manga, c'est pas qui a raison, mais franchement là, ça va être dur de défendre la coïncidence, tu vois. Même moi, tu vois, je suis là. On me parle d'esprit de yokai au Japon, je dis, j'y crois pas trop, c'est pas ma religion. Tu me dis, il y a une manifestation yokai et après, il y a 1 million d'euros qui tombent sur ma leuille. D'euros au Japon en plus, tu vois, t'inquiète pas que j'y crois, hein. T'inquiète pas que je me convertis tout de suite, tu vois. Et si c'est pas génial, vous vous entendez bien maintenant? On dirait que tu commences à t'intégrer dans la famille après tout, Oryu-san. Oh, regardez ce que nous avons là. Oh, Ji-chan. Eh oui, je suis de retour, Tadaima, désolé d'être en retard. Amagami Shidori. Et tu dois être Kamiyate Oryukun, n'est-ce pas? Merci beaucoup de m'avoir accueilli. Ah, le respect des anciens quand même. Bien, il semble que je n'ai pas à m'inquiéter. Je suis content, tu sembles déjà bien connaître mes petites filles. Et avec cela, le problème de successeur de notre temple sanctuaire est résolu. Aïe. Et c'est là où... C'est là où on va entrer dans le cœur du problème, et là, ça va devenir très très compliqué, je pense. Successeur. Vous voyez, maintenant, je peux demander à Ryukun d'hériter du sanctuaire en tant que mon beau-fils, quoi. Hein? J'ai oublié de le mentionner? Attends, vieil homme. Ah là, il n'y a plus de respect, là. Attends, vieux con, là, vieux crouton.
Qu'est-ce que tu veux dire par beau-fils? Explique-toi, dis les termes. Je suis juste ici pour être logé gratuitement. Qui diable suis-je censé épouser? Qui? Bonne question. La réponse est sûrement l'une de mes mignonnes et adorables petites filles, mon gars. Eh oui. Tu es là pour baiser. Tu vas baiser, Ryu, je te le dis. Et mon petit conseil perso, t'imagines le grand-père hyper malade, tu vois, tu sais. Mon petit conseil perso, ça serait plutôt de s'orienter vers... parce que je l'ai élevé, donc je sais que voilà... ça serait... Imagine le grand-père dégueulasse, t'es. Ainsi commence une histoire d'amour et de miracle, avec les 3 sœurs du sanctuaire de Kyoto. Et ben c'était vachement sympa, bien sûr. C'est vachement sympa comme premier chapitre. Je me suis laissé prendre, tu vois, au début je me suis dit ça partait très très mal, que du tout love roux, que des haches tombent sur tes seins et tout. Mais la fin et le côté réflexion sur la croyance et tout me donne envie de continuer un peu. Quelle heure il est? On peut continuer un peu. On peut en légende se faire peut-être même le deuxième en entier, je sais pas. Donc on est parti. S'il vous plaît. Je peux pas? J'ai pas la suite? Ah oui, il faut que j'aille. Chapitre 2, évidemment. Chapitre 2. Il y a 3 sœurs mignonnes. Bref, résumé. Tu dois en choisir une pour l'épouser. Et alors, tu deviendras le successeur de Sanctuaire. J'aime bien, j'aime bien. Franchement, j'aime bien ce genre de petit délire. Ce petit délire en mode jeu vidéo, tout ça, là, j'aime bien. C'est le genre de page que j'aime beaucoup. Fille aînée, Yae. Oh, il nous gâte, il nous gâte. Deuxième fille, Yuna. Troisième fille, Asahi. Donc, faut que j'essaie de le retenir. Parce que comme ils l'appellent tous Yuna, mais que apparemment Yuna, elle dit pas les prénoms de ses sœurs, c'est chaud. Il y a quand même quelques arguments qui me feraient pencher pour l'instant, mais bon, nous ne sommes pas là, nous sommes des hommes de culture, nous ne voyons pas que le physique, car, souvenez-vous, si avoir un peu de boob ça fait du bien, flat is justice, et je n'y crois pas du tout, parce que je suis totalement team forme, donc, même si ça ne se reflète pas malheureusement. On embrasse mes ex, mais voilà, c'est parti, on continue quoi, pardon, hein, quoi, oui, on y va. Attendez, le mariage est hors de question, compris. Je suis juste là pour un endroit où loger, quoi. J'ai bien l'intention de devenir médecin. Mec, tu peux te marier en étant médecin, ça n'a rien à voir. Donc ce n'est pas comme si je pouvais hériter d'un sanctuaire de toute façon. Ah oui, ok, excuse-moi, t'as raison, Ryu, c'est vrai que j'avais oublié. Pour moi, j'étais juste en mode mariage, mais c'est vrai que tu dois reprendre le sanctuaire. Donc c'est vrai, my bad. Voilà. Si en plus, c'est pas censé être ton avenir, voilà. Là, je suis avec toi, mec. On est encore en droit de choisir ton avenir. Et je parle même pas des jeunes demoiselles qui, elles, en mode, ben, c'est votre époux. Si il te choisit, c'est bon. C'est lui. Voilà, ferme ta gueule. Voilà, donc, c'est déjà chaud pour Uru, alors pour les 3 jeunes demoiselles, j'en parle même pas. Ce n'est pas comme si le grand prêtre ne pouvait pas avoir une activité secondaire. Hein. Le cumul est autorisé. Ce n'est pas tout ce que je veux dire. Non, mais genre, non, par contre, les médecins, gros, ils ont des journées, gros, tu peux absolument pas faire de trucs. Médecin, tu peux absolument pas faire quelque chose d'autre à côté. Déjà, t'es médecin, t'arrives à rentrer, te mater une série, c'est déjà stylé, tu vois. Et encore, t'es médecin, tu fais du sport, t'es un crack absolu. Médecin, c'est pas le truc où tu t'amuses, tu vois, genre, c'est faux kiffer. Si t'as pas la passion du truc, laisse tomber, frérot. Peu importe, je ne vais pas me marier avec quelqu'un de cette famille, point barre. Je vois, c'est bien dommage. Attends, j'ai juste vérifié. Le mec maintenant il vérifie que ça tourne bien, Allez hop. Nous avions même prévu de te transférer dans un lycée qui a un taux d'acceptation. Ah le bâtard. Qui a un taux d'acceptation à l'école de Kyoto très élevé. Mais vu que tu ne resteras pas avec nous plus longtemps, oh le bâtard, je serais ravi de rester. Merci beaucoup de m'avoir invité. Oh le chien. Oh, en même temps, après les gars, business is business. Tous les sacrifices sont bons pour croire en ses rêves, je veux dire. Qui est puis en plus bon, hein? Dites-moi dans les coms, les gars, qui serait parti en courant et qui aurait continué? Voilà. Si vous êtes une demoiselle, enfin, je vais arrêter de dire demoiselle comme si on était au 15e siècle. Si vous êtes donc une fille ou une femme, qu'est-ce que vous aurez fait à la place du mec? Essayez de vous mettre dans la peau du mec, ou de juste d'être une femme et il y a 3 beaux mecs devant vous. Qu'est-ce que. Voilà, vous vous dites, allez, je tente le coup, je me dis, allez, peut-être que je vais. Ouais, peut-être une dans l'eau qui va me plaire, ou est-ce que je me dis, non, oh, tu te fous de ma gueule, tu ne m'auras pas comme ça, moi je me tire, j'ai autre chose à foutre, que. Voilà. Dites-moi dans les coms, du coup, ça m'intéresse. Est-ce que je. Bah, du coup, non, je peux pas faire ça, je dois donner mon avis. Moi, mon avis. En fait, je suis. Les mariages arrangés me dégoûtent tellement
que, que je pense que je me barrerai. Voilà. Moi, les mariages arrangés, c'est vraiment un de ces trucs qui me dégoûtent au plus haut point. Mais voilà, mais si je dois me mettre dans un état d'esprit où finalement, voilà, quoique, est-ce que je serais pas tellement un bâtard que je serais capable de dire oui en sachant que je vais pas le faire juste pour aller à mon école et dire non, mais finalement aucune des filles ne me plaît. Je suis totalement capable de le faire. Je pense que je ferais ça finalement. Je pense que je dirais oui, mais en étant pour l'instant en tête l'idée de ne pas me marier, et peut-être même au pire de faire vraiment le salopard de base pour être sûr qu'elle ne m'aime pas. Et c'est peut-être ce qu'il va faire. Du coup, on continue. Ceci étant dit, salle de réunion des trois sœurs. Épouser l'une d'entre nous. Comme si ça allait arriver. Oui, tu as raison, je veux dire, on n'est même pas encore sortis ensemble, alors on ne peut pas se marier, hein. Oui, il n'y a pas que ça, enfin, oui. Ouais, il nous l'a vraiment annoncé subitement. Et le fait qu'un athée hérite d'un sanctuaire, tu te moques de moi. Ah voilà, tu vois, il y a quand même cette notion d'athée encore qui revient, les termes ont été dits, c'est pas anodin, je pense. Alors, qu'est-ce qu'on est censé faire? Grand-père avait l'air plutôt sérieux à ce sujet, mais puisque nous en sommes arrivés là, nous devons trouver un moyen de lui faire regretter d'être venu pour commencer. Ah, donc c'est sympa, moi j'étais parti du principe d'accepter de faire en sorte que je sois un connard, mais c'est peut-être elles qui vont faire en sorte d'être des salopes. Pas des connasses plutôt, parce que... oh là là, oh là là. Le fait que j'ai pas dit oui, non, voilà, hein, c'est bon. Des formations pour... Enfin, je veux dire, j'ai pas fait exprès. Voilà, Gomenasai, Gomenasai. C'est vrai que le féminin de connard, c'est connasse. Merci, pardon. Gomenasai. Donc, ouais. Tu restes gratuitement, tu te souviens, le moins que tu puisses faire, c'est d'aider avec toutes les corvées. D'abord, on va te faire cuisiner quelque chose. C'est un peu ennuyeux, mais je ne peux rien y faire. Je suis un squatteur, je suis un mec qui fait des squats après tout. J'ai des grosses cuisses, je dois donc manger. Réglons ça rapidement. Prends ça. Tu ne peux pas faire un bon repas avec un garde-manger pratiquement vide. Dans peu de temps, tu auras abandonné l'idée et fui le sanctuaire. Ça ressemble pas à une scène sortie d'un manga de cuisine. Oui, et tu n'es pas en train de le piéger. C'est vrai que c'est pas le début de... C'est pas le début de Food Wars, ça? C'est pas où l'autre, je sais plus son nom, la blonde, elle fait ça avec Soma? C'est pas là? Ou je dis n'importe quoi, je sais plus. Dites-moi dans les coms. Je crois avoir compris la ref, mais je suis pas sûr. Et évidemment, il se balade. Vous me faites marcher. Dites-moi que c'est pas vrai. Il a fait tout ça à partir de rien. T'as vu? Rukun, c'est époustouflant. On a terminé, je dois me remettre à étudier. Pas si vite. Chaud de tomate. Il y a encore quelques petites choses que nous avons besoin que tu fasses. Merci, mais merci pour le repas. Occupe-toi de toute cette lessive, veux-tu? Alors, t'en penses quoi? Ça va être difficilement... Attends. Oui, voilà. Je reprends. Ça va difficilement être une promenade de santé, hein. Notre maison n'a pas de sèche-linge. Yeah. Je suis sûr qu'il n'en aura plus qu'assez après ça. Yuchan, s'il te plaît. Quelque chose ne va pas. Je ne sais pas si lui faire faire notre lessive est vraiment la meilleure idée. Ah bah oui. Eh oui. On va rien dire. Mais son regard, elle-même sait ce qui vient de se passer. En fait, la pauvre, c'est qu'elle passe après l'autre, donc je comprends. Il n'y a pas que ça qui compte, t'inquiète pas. Et... ah, il est bonhomme, vrai Chad. Et où est la culotte qui va avec ce soutien-gorge? Je n'arrive pas à en trouver une qui concorde. C'est bon, laisse tomber, c'est pas comme si elle devait être assortie. C'est assez embarrassant. Pourquoi on dirait qu'il est habitué à ça? C'est vrai qu'il est étrangement... C'est sûr que ça fait beaucoup de linge. Mais c'est quoi toutes ces tenues de sport? Aucune de vous n'a l'air de faire de la gym tous les jours. Oh, ça part mal. Ce sont les miennes. Je vois. C'est surprenant, j'aurais pensé qu'elle était la moins sportive des trois. Ah, donc elle fait peut-être du sport, intéressant. Putain, mais elle marque des points si seulement elle avait pas 12 ans et demi. Ils sont tous pliés si proprement, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Bah tiens, c'est incroyable, Rukun. Il y a quelque chose que tu ne puisses pas faire. Bon, ça va, il a plié 3 vêtements et puis il a fait de la bouffe. C'est bon, ça va. Le mec, il a pas fait des claquettes non plus, quoi, je veux dire. Rappelle un truc de François Pérusse, ça. Et tu sais pas parler anglais, mais tu veux pas que je lance des claquettes aussi? Pas bon, les vrais auront la ref. Je ne peux pas croire que nous en soyons arrivés là. Très bien, va ranger sa chambre. Mais pourquoi? Oh non. Oh bah comme c'est une gamine, évidemment,
Ce n'est pas comme s'il y avait quelque chose de très spécial, c'est juste une chambre normale. Hop, et là évidemment, voilà, il n'y a absolument rien de normal dans tout ça, oui évidemment, il y a tout qui est par terre, évidemment, voilà, voilà. Allez, hein, vraiment, chapeau, chapeau. Euh, Merci d'avance, monsieur le bodybuilder. C'est quoi ce bordel? Ah, ça c'est marrant le côté, je fais en sorte que ce soit censuré tellement c'est dégueulasse. Par contre, on dirait du coup, on pense à une merde de chien ou je sais pas quoi, ici elle a des merdes. Je veux même pas savoir ce qui s'est passé, mais franchement, euh, à part des gros boobs pour l'instant, la grande sœur, ça me fait pas trop envie, hein. Moi qui est un peu en mode faut que tout soit rangé, tu marques pas des points, ma grande, hein. C'est la pièce la plus sale que j'ai jamais vue. Et cette pile de trucs là-bas sont horriblement mauvais, là. On dirait vraiment que quelque chose est mort ici. La peinture, c'est ça de... Ah, elle est étudiante dans une école d'art après tout. Ah, stylé. En vrai, ah, j'aime bien, moi, ça. Voilà, bah, elle remonte dans mon estime. J'aime bien les artistes. J'aime bien les gens qui pensent un peu différemment, tout ça, ça j'aime bien. C'est les gens qui généralement se posent des questions sur la vie, voilà. C'est des gens... Tu sais, les artistes, généralement, c'est des mecs, c'est pas des moutons. Tu vois ce que... Enfin, je dis pas qu'il faut... Enfin, non, je dis pas que les autres sont des moutons. Je dis que généralement, ils se posent des questions. Tu vois, quand t'es artiste, tu te poses des questions, t'essaies de créer quelque chose. J'aime bien cet état d'esprit, tu vois. Pardon, excusez-moi. Tous les états d'esprit se respectent. Mais comment dire, j'aime bien, voilà, personnellement, je me dis, t'es un artiste, t'as des choses à raconter, tu vois, il s'est passé quelque chose, t'as un lore, tu vois, j'aime bien. Yuchan, tu as déjà fait tellement de choses pour nous, on devrait pas le laisser rester. Ce serait pas si mal d'avoir un homme à tout faire dans la maison, non? Ah, parce qu'il faut continuer, il va continuer à faire ça? Je sais que ça ne fait que quelques jours, mais merci pour tout. Quoi? Qu'est-ce qui lui prend? C'est trop pour moi, je ne peux plus faire ça. Je ne pense pas que j'aurai assez de temps pour étudier si je devais faire tout ça tous les jours. Ah, il a raison. Je dois entrer dans le programme de médecine de l'université de Kyoto. Et si je deviens médecin, je n'aurai pas le temps de m'occuper des affaires du sanctuaire. Ah donc, il est sympa parce qu'il remet pas en question le fait de faire de faire les tâches ménagères. Lui, il est désolé de ne pas avoir le temps de pouvoir le faire. Mais il se plaint pas. Donc c'est bien joué. Bonhomme. Je dois poursuivre mes rêves. Je me retire. Cette phrase, je me retire, c'est tellement bonhomme. Allez, tu mets ton écharpe comme ça, tu la mets sur ton épaule et tu t'en vas en héros. Restez à l'écoute pour la prochaine série de Naito Marseille. Bien joué, bonne blague, bonne blague. Enfin, tout le monde l'a fait en mode ah, c'est la fin de la vidéo, tout ça, mais bon, voilà, le fait qu'il la fasse pour le manga, ça me fait rire, c'est sympa. C'est l'impression que j'ai. C'est vraiment correct ce qui va se passer. C'est exactement ce que nous voulions. Notre plan a été un succès. Et on le suit juste par curiosité, non? Eh bien, peut-être que ce n'est pas la pire idée d'avoir un homme à tout faire comme lui dans la maison. On dirait que quelqu'un se sent un peu coupable. Selon vous, pourquoi il souhaite devenir médecin? Ben, on l'a plus ou moins vu, non? Qui était là à ce moment-là? Bah, les deux, elles le savent, là, les deux. La grande et la plus petite. Elles le savent pourquoi. Elles ont bien vu les. Enfin, c'est évident. Si sa mère est morte, tout ça, ils le savent. Ça me paraît évident. Et attendez, et où est-ce qu'ils prévoient d'aller comme ça? Mais qu'est-ce qu'elles font ces meufs là? Qu'est-ce que vous trouvez? Essayez-vous, je sais pas. Qu'est-ce que. Quoi? Les routes deviennent de plus en plus glauques. J'avoue, un corbeau là, il ne va pas rester ici, pas vrai? Dans une cabane délabrée comme celle-là. Comment ça, une cabane délabrée? Regarde ton sang-froid, Yuchan. Oh, c'est sympa de te voir ici, Uru-san. Mais Kodomo? Kodomo Tachi? D'où viennent tous ces enfants? Uryu, j'ai faim. Uryu, qui sont ces gens? Ah voilà, bon gars sûr. Hein. Wow, ces seins sont énormes. Oh le thread sur le... Oh, ça va taguer petit enfant aux cheveux blancs. Wow, ces seins sont rikiki. Elle a 14 ans, les gars, l'espoir est encore permis, calmez-vous. Tu peux me dire ce qui se passe ici? C'est moi qui devrais dire ça, qu'est-ce que vous faites là? Mon Dieu, je ne pensais pas que tu viendrais si vite. Je ne m'attendais pas à ce que tu amènes ces petites merveilles avec toi. Je ne savais pas que tu étais un tel aimant à fille. Un médecin? Arrêtez de plaisanter. Mahiru-san. Mais qui est cette Mahiru-san? Déjà, c'est pas sa mère, du coup, qui effectivement est morte. On aurait pu croire un revirement de situation. Bon, en fait, elle n'était pas vraiment morte. Mais n'importe quoi. Et peut-être du coup, je sais pas, on va voir. La tante, je sais pas, ou celle qui s'occupe. On va le savoir tout de suite.
Désolé de ne pas m'être présenté plus tôt. Merci beaucoup d'avoir pris soin de notre petit Oryu. Je vous en dois une. Anekoji Maeru, établissement résidentiel de soins pour enfants. Qui c'est qui en. Qui c'est qui en. Ouais. En mère, mère au foyer et médecin à domicile. Donc qui c'est qui veut dire avenir, si je dis pas de conneries. Donc si je. Peut-être. Oui, je crois que c'est ça. Donc voilà, donc c'est pour que les enfants. Voilà, c'est un établissement pour enfants qui n'ont pas du coup de parents ou plus de parents, j'imagine. Quand je pense qu'il aura le privilège de se marier avec une ou trois. Ah, donc elle est au courant. Elle est au courant. Elle est au courant. Elle savait tout. Vous êtes toutes si mignonnes. Il n'est pas du tout à la hauteur, si je puis dire. Oh, ça parle mal. Tout ce qu'il fait, c'est étudier, étudier, étudier. Quelle vie ennuyeuse, pas vrai? L'université de médecine de Kyoto. Il sert juste à me copier. Ça parle mal. Je suis sûr qu'elle est en mode, ouais, alors que bon, pourquoi? Elle dit juste pourquoi il étudie tout le temps alors qu'il pourrait s'amuser quand même, réussir comme moi ses études à l'université de Kyoto, franchement. Franchement, c'est quand même pas le truc le plus dur que de devenir le meilleur médecin du Japon. Je veux dire, franchement. C'est quand même l'ancienne. Alors c'est pour ça, je suppose qu'il doit vraiment vous admirer dans ce cas. Oui, je sais, mais en fait, il ne fait pas que. Elle le nie pas, Cécile, elle est une vraie, hein, une vraie. Assez parlé de moi. Qui a parlé de mariage? Vous pensiez que je serais d'accord avec quelque chose comme ça? Comme je l'ai dit, je ne retournerai pas en sanctuaire. Très bien, écoute-moi attentivement, ton temps ici est écoulé. On est dans Fort Boyard. As-tu la moindre idée du mal que j'ai eu à trouver quelqu'un qui veuille vraiment t'accueillir? Ouf, oh le coup de pression. Comporte-toi comme je te l'ai dit. N'est-elle pas jolie? On dirait qu'ils sont assez proches l'un de l'autre. Yoryu-san, regarde. Pas mal, hein. Regarde le mien aussi. Oh, des oiseaux. Des origamis. Un millier d'origamis. Je les fait pour maman. Pour maman? Cet établissement accueille des enfants dont les parents ne sont pas en mesure de s'occuper d'eux, pour cause de maladie ou accident. Ok, d'accord. Donc pas orphelins, mais voilà, juste des parents qui sont dans l'incapacité, malheureusement, indépendamment de leur volonté, de s'occuper de leur enfant. C'est super triste, euh, mais bon, ça doit arriver malheureusement. Un millier d'origami représente un souhait. Alors tout le monde les plie ensemble pour les offrir à leur famille. Oh, c'est vraiment génial, j'avoue, c'est une très très bonne idée. Et c'est une façon de, comment dire, de faire en sorte que les enfants gardent espoir, tout ça, et se disent, allez, je peux agir sur mon sort, c'est très très sympa comme idée. Un millier d'origami, hein. C'est pas comme s'il allait servir à quelque chose, quelle perte de temps. Mais putain, mais ferme ta gueule, Uriou, putain, tu peux pas laisser devant les enfants, en plus, putain, encore si tu t'énerves contre les demoiselles de ton âge, je veux bien, hein, mais bordel, c'est des gosses, laisse-les rêver, putain. Qu'est-ce que tu viens de dire? Je te ferai savoir que parmi une vaste gamme de breloques, les origamis sont quelque chose de spécial. Surtout quand ils transmettent les souhaits de tant de personnes ensemble. Eh oui, n'écoute pas ce que cet imbécile a à dire. Allons faire du pliage. Ça a l'air amusant. Ce sont toutes de bonnes filles. Mon cul, c'est... Oh, oh, le mon cul a été prononcé. Mon cul, c'est juste une bande de servantes ennuyeuses. Et c'est fini. C'est nul. J'avoue que ça là elle pue la merde, hein. C'est vraiment les origamis. Vous n'en avez même pas fait un seul semblable jusqu'à présent. Ah oui, ah l'autre elle a fait un. Non, non, c'est le truc où tu bouges, tu joues. Alors tu es amoureux de. Voilà, Lucie. Voilà, c'est ça. Je suis un peu maladroite avec mes mains, alors arrêtez de le regarder. Tu es bien trop inutile. Ouf. Tu penses que c'est une interprétation intéressante? Tu es bien trop libre. Eh, hey, c'est une artiste. Allez, rappelez-vous de mettre votre cœur dans chaque pli, ok? Et toi, tu n'auras pas fini d'ici le coucher du soleil. Elle est en mode... elle met sa règle pour bien faire la ligne de pliage avant de tac-tac, tu vois. C'est ce genre de personnes en art plastique, tu vois, qui généralement sont des demoiselles et du coup ont 20 sur 20 parce que c'est des demoiselles et le prof d'art plastique ils sont obligés, alors que nous, quand on fait un truc même mieux, et ben on a 12, voilà, ça dégoûte, voilà, oui c'est dit, je le balance comme ça, je dénonce, j'en ai, voilà, si tu m'écoutes, mon ancien prof d'art plastique, tu dégoûtes, voilà, voilà, bon, écoute, ma peinture de je sais pas quoi, de pomme, elle était mieux, ok, tu m'as blessé. Uryu, elle n'aide pas du tout. Oui, on n'en fera jamais 1000 comme ça. Uryu, Uryu. Et là, voilà le boss. En fait, c'est un boss, en fait. On a atteint le milieu, c'était rapide. Uryu sauve encore la mise. Bon travail. Je n'arrive pas à croire qu'il soit déjà si tard. Où est passé mon précieux temps? Mais, est-ce que ça va vraiment aider maman à aller mieux? Ah oui, du coup, lui, il pense à ça. Eh oui, eh oui.
Ne t'inquiète pas, bien sûr qu'ils le feront. Ah voilà, c'est un vrai, mais pourquoi tu leur as gâché la... T'es une tsundere en fait. Tu fais du mal aux gens et après finalement tu fais genre t'es un bon gars quoi. C'est quoi ça? Arrête. Tu, tu, tu- tu te bats contre toi-même en fait. Tu es en train de te perdre toi-même, arrête. Après que les médecins aient vu ça, je suis sûr qu'ils feront tout leur possible pour que tes parents aillent mieux. Alors ne t'inquiète pas. Bon bah évidemment elles sont heureuses, mais je comprends qu'elles soient surprises à chaque fois, parce qu'en fait le mec ça a aucun sens ce qu'il fait depuis le début. Il les plie plutôt bien, n'est-ce pas? Quand il était petit, il pliait des milliers et des milliers d'origami, en espérant que sa mère irait mieux un jour. Il comprend ce que ressentent ses enfants, plus que quiconque ne le pourra jamais. Je vois, je suppose qu'ils sont la raison pour laquelle il tente de devenir médecin, hein. Du Ryuson tout craché, quoi. Et elle est en mode, pff, ouais, j'avoue, il est pas mal, c'est vrai. Dans tous les cas, j'espère que vous prendrez bien soin de lui. Donc là, tout le monde s'amuse, voilà, ça accroche le truc. En vrai, stylé, en vrai. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu mets tes mains, toi? Qu'est-ce que tu fais? Non, 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 vraiment avoir un thread sur petit cheveux blancs coude, hein, attention, hein, mec, hein, ça fait quand même, voilà, ça. Je sais pas ce que tu fais, mais voilà, doucement quand même, hein. Tu t'es trouvé un harem entier de demoiselles du temps. Ah, elle aussi, elle est demoiselle comme moi, c'est rigolo. Une maid, hein. En fait, c'est moi, en fait, je. Et là, j'enlève mon masque. Depuis le début, j'étais. Alors pourquoi es-tu revenu? Trêve de plaisanterie. Elle me gênait et j'en avais pas assez de temps pour étudier. J'en avais marre de tout ça. C'est à peu près tout. Juste pour ça? Tu as toujours été un garçon compétent. Tu essayais de faire tout ce que tu pouvais, mais la seule chose pour laquelle tu étais mauvais, c'est de t'entendre avec les gens. Donc si tu penses qu'elle ne veut pas de toi là-bas, alors je suis désolé de le dire, mais tu as tort. La seule raison pour laquelle elles ont fait tout ce chemin, c'est parce qu'elles s'inquiétaient pour toi. Si ça ne te convainc pas, je ne sais pas ce qu'il faut. Eh oui, elle a raison. Ah oui, eh oui. Et es-tu vraiment ce genre Es-tu vraiment du genre à pleurnicher sur toutes ces petites choses, hein? Ouf, ça... Ouais, donc on voit son passé, ouais, quand la gentille demoiselle s'occupait de- des enfants et que lui restait, voilà, restait stoïque. Maïru, vous avez beaucoup de choses à faire, je peux vous aider à faire... Enfin, du coup, il reste pas du tout stoïque. Je peux vous aider à faire les cibles, vous savez. Je veux bien, mais merci pour l'offre. Je suis une fille assez gourmande, alors laisse-moi tout faire. Quoi? C'est quoi le rapport? Pourquoi? Est-ce que le rapport avec le fait d'être gourmande? Je comprends pas. Je suis très gourmande, donc laisse-moi faire la lessive. Je sais pas ce que tu fais avec, avec tes produits, mais bon, doucement, hein, c'est dangereux quand même. C'est toi qui es médecin, c'est pas moi, hein, je sais pas, mais j'éviterai d'en boire trop, juste comme ça. Je vais le faire, je vais tout faire. Pour le bonhomme. C'est ce que j'aime entendre. Bonne chance. Vous avez vu la tête qu'il a faite? C'est sûr qu'il a le béguin pour elle. Mais Russen est vraiment jolie, je pense que vous iriez bien ensemble. Viser une école juste pour que ton coup de cœur, juste parce que ton coup de cœur y est allé. Je dois dire que c'est plutôt adorable. Vous avez toute l'air d'un totem. Arrêtez de vous amuser, taisez-vous. Là, ouais, ok, je vois ce qu'il veut dire. Non, mais c'est vrai qu'on sent que. Non, c'est de l'admiration, mais voilà, on sent que c'est vraiment son exemple. En même temps, quand même une brave femme, on va pas se mentir, hein, qui, quand même, s'occuper de gosses et tout comme ça, toute seule, même si c'est son métier, enfin, je crois que c'est son métier, si j'ai bien compris, c'est quand même beau. Quand même beau. C'est des métiers, voilà. Des métiers très éreintants, des métiers chronophages, où on compte pas ses heures, on n'est pas forcément payé à sa juste valeur, et le fait de les faire, c'est incroyable quand même. C'est, franchement, se dévouer pour que les personnes aillent mieux, c'est quand même un très très beau métier, je trouve personnellement. Voilà, c'est beau. Euh, pour le coup, c'est voilà, ça semble pas être les pires personnes du monde, tu vois. C'est vraiment il n'y a pas de sous-métier, mais c'en est un très beau en tout cas. Et je suis désolé d'être parti si impoliment, c'était égoïste de ma part. Mais en fait, t'es vraiment une tsundere, toi. Eh bien, puisque je n'ai nulle part ailleurs où aller, ouais, j'aurais plutôt dit, puisque je n'ai nulle part d'autre où aller, je suppose que je n'ai pas le choix. Je vais devoir trouver du temps pour étudier pour les tâches ménagères. Donc, en parlant de tsundere, voilà. Vous êtes prêts, les gars? On pourra dire non, mais qu'est-ce qu'elle va dire? Alors, qu'est-ce qu'elle va dire? Non, mais t'as pas besoin de. Je sais pas ce qu'elle va dire. Je sais pas, franchement, t'as pas besoin de tout faire non plus tout seul, on est là pour t'aider si t'as besoin, un truc comme ça. À ce propos, on va. Attendez. À propos de ça,
on va toutes devenir des patates vautrées sur le canapé si on te laisse tout faire. Alors, on va participer aux tâches ménagères. Allez, voilà, elle commence. En fait, c'est une relation où, comme ce schlag du Ryu, une fois sur deux, il dit une crasse et après, il dit bah, finalement, je respecte et il y a une explication et finalement, je crois quand même, finalement. Enfin, il le sait pas. En fait, il le sait pas. Il sait pas au fond de lui, il ignore ses sentiments, finalement. Son ennemi, c'est lui-même, en fait, j'ai envie de te dire. Parce que nous sommes une famille maintenant. Très jolie page, ouais. Nous vivons tous sur le même toit, après tout. Ouais, plutôt sympa la page, plutôt sympa, on va pas se mentir. Très très, ouais, avec les origamis, tout ça. Je sais pas ce que c'est censé représenter ces petits trucs, mais non, non, très très sympa, très très sympa. Jolies pantoufles, on remarque qu'elle porte des sockets, pourquoi pas. T'es le mec qui veut trop analyser. Socket, symbole, d'une chaleur, n'importe quoi. Merci. Le jour suivant. Vous savez, j'apprécie vraiment votre attitude positive et je voulais vraiment féliciter votre dur labeur jusqu'ici, mais les vêtements fraîchement nettoyés sont répandus sur le sol là. Je te l'ai dit, je suis maladroite avec mes mains. Et ta chambre est loin d'être propre et il y a des mangas partout. Tu veux le lire, c'est plutôt bon. Ah, elle a quand même des réactions des fois assez drôles. J'aime bien, j'aime bien. C'est Simon. Dans les coms, qui est très bordélique et qui a conscience d'être bordélique, mais est heureux. Tu vois, c'est les fameuses personnes, comme moi parfois, c'est mal rangé, mais bien rangé en même temps. C'est-à-dire que c'est le bordel, mais je sais où est chaque pièce du bordel. Tu vois, je sais qui fait quoi dans le bordel. Tu vois, genre je suis capable dans mon bordel de retrouver chaque élément. Tu vois, genre je sais que sous un truc, il y a ce que je veux. Même si c'est dégueulasse, je sais où il est. Tu vois. Est-ce que vous êtes aussi ce genre de personne ou pas du tout, tu vois? Et il est presque 14 heures, nous n'avons même pas. Un, 2, 3, et nous n'avons même pas encore pris le petit déjeuner. Je te ferai savoir que j'exprime toute ma gratitude à chaque ingrédient quand je cuisine. Oh putain, ouais, si elle dit merci, aligato, patate-san, aligato, haricot-san, on n'a pas fini, c'est vrai. Euh, qui aurait cru qu'elles étaient toutes aussi inutiles? Je suppose que je vais finir par tout faire de toute façon. Ouais, j'ai bien l'impression, mon gars. Bien joué, Oryu-san. C'est ce que j'aime voir de notre futur successeur. Bien joué, mon gars. Grand-père, Ji-chan. Merci, je vais faire de mon mieux, je suppose. Je vais devoir essayer d'avoir une vraie discussion avec lui à propos de cette histoire de mariage. Bah oui. C'est bon à attendre. C'est bon à entendre. Oh là, j'arrive plus à parler. Tu sens que c'est la fin et qu'on va devoir s'arrêter parce que fou, ça y est, je n'arrive plus à parler français. C'est bon à entendre. La stamina est au plus bas. Pour que vous puissiez approfondir vos liens, tu vas avoir la chance de connaître chacune de mes filles en tête à tête. Oh lolo, ouf, oh ça promet du lourd. Ça on aime bien, ça on aime bien les amis, et ceci conclut donc. Toc, je repasse sur la scène du Just Chatting. Ah ça promet du bon ça les amis, ça promet du très très bon. Ah les 1v1, oh il n'y a rien de mieux pour apprendre à se connaître en plus. J'imagine que ça va être des petites histoires où bon, je sais pas, on va apprendre à découvrir un côté un peu mignon. On va apprendre peut-être que bah, justement que celle qui est vachement entrepreneuse, la petite, finalement, elle a un petit côté kawaii. On va apprendre au contraire que la grande, l'aînée, sous ses airs un peu naïves, simplettes, elle aspire à de grandes choses. Elle est plutôt mélancolique. Genre, tu vois, genre, je regarde par la fenêtre en mode oh, que la lune est belle. Si seulement son reflet pouvait aider mon avenir, enfin pouvait guider mon avenir vers des cieux meilleurs ou une connerie comme ça, tu vois. Tu vois, t'es genre de phrases à la con sur Facebook en dessous d'une photo de profil. Et la dernière, bon bah la dernière, je pense que la dernière, enfin celle du milieu du coup, la You, du coup si je dis pas de conneries, pas vous, hein, pas You, toi, hein, You, le nom de la fille évidemment. Hihi, chapeau, chapeau. Je pense que elle, ça va plutôt être directement côté un peu love, comme ça, tu vois, ça va resserrer les liens. Vraiment, j'ai quand même l'impression qu'on se dirige pour l'instant, après deux chapitres, vers le love interest de base, celui voilà, qui est le plus évident, ça serait celle du milieu. J'aime bien celle du milieu, là. La cadette du coup, You. Mais bon, on va voir. Rien n'est jamais figé. Justement, comme notre bon vieux mangaka, c'est le padawan de Negi, voilà, on sait très bien qu'à la fin, il peut nous baiser la gueule. Et oui. Bon bah non, je vais pas gueuler quel team j'étais dans les quintuplés, sinon forcément vous allez savoir que c'est pas elle qui a gagné,
et du coup ça va vous spoil. Mais voilà, ça dégoûte. Franchement, ça, voilà. Donc il est capable, s'il fait comme son sensei, de nous faire une dinguerie. Donc finalement, ça veut rien dire. Et j'espère d'ailleurs que ça veut rien dire. Parce que si c'est juste parce que c'est la première qui, on croit qu'il y a un petit intérêt, si c'est elle qui gagne, ça dégoûte fortement. Mais du coup, très intéressant en tous les cas, les amis. En conclusion, euh, il y a eu ce rapport vraiment encore qui continue d'exister entre le fait de ne croire en rien et les croyances, avec en plus ce personnage Uryu qui du coup semble-t-il sous ses airs de je ne crois en rien, finalement par son passé et par le fait qu'il a beaucoup justement cru en un esprit supérieur qui pourrait aider à soigner sa mère, et ben voilà, forcément il y a ce côté assez sympathique. Est-ce que les jeunes demoiselles vont réussir à le réconcilier, parce qu'on sent finalement, on sent que ça va pas être une opposition, on sent que le but du Ryu, enfin il faut qu'il soit plus en paix avec lui-même, tu vois, il se perd tout seul, j'ai envie de te dire. Il a envie de croire en quelque chose, enfin il est pas réfractaire à cette idée. Le mec c'est pas un athée convaincu, c'est un mec qui a été déçu parce que voilà ses prières n'ont pas été exaucées. Et bon, après, est-ce que toutes les prières peuvent être exaucées? Est-ce qu'effectivement, pour rebondir à ce que je disais plus truc en mode, enfin, il y a quelques minutes en mode, tous les gens n'ont pas pu être sauvés. Est-ce que ces gens, même avec un miracle, auraient pu être sauvés, tu vois? Genre voilà. Donc peut-être qu'il doit comprendre aussi, voilà, que sa mère, c'était impossible malgré toutes ses prières et que bon, peut-être que ce n'est pas une raison pour cracher sur la foi des jeunes filles. Je pense qu'il va le comprendre assez vite et peut-être même, pourquoi pas lui, de plus en plus l'accepter et se rapprocher du coup de l'objectif du grand-père qui est d'en faire de lui, pourquoi pas, le chef du temple Shinto. Je ne sais pas. C'est un chemin. Enfin, en tout cas, qu'on aime ou qu'on n'aime pas l'idée, puisqu'on parle quand même finalement du coup de, pas de convertir quelqu'un, mais presque, je trouve ça très intéressant et ça va être sympa à suivre, avec en plus, bah du coup maintenant on l'a compris, et j'ai hâte d'être à la prochaine lecture les amis, puisque là c'est les 1v1, on va enfin en apprendre davantage, parce que finalement c'est pas une entrevue entre Uryu et les jeunes demoiselles, c'est les trois sœurs, c'est une entrevue entre nous, spectateurs, et les trois sœurs, c'est plutôt ça les amis. Et donc on a envie de savoir, et donc au prochain live, enfin en tout cas les deux prochains lives je pense, parce que bon si on fait 2 chapitres par live, je pense qu'il y aura au moins 2 chapitres, quoique il y aura 2 chapitres je pense au moins minimum pour chaque demoiselle, chaque entrevue, donc à mon avis on est bon pour 6 chapitres où on va en apprendre davantage sur les jeunes, sur les trois sœurs, donc on va pouvoir se faire une idée. Et donc qui dit si probablement 6 chapitres, même s'il y a 60 pages, donc peut-être qu'il n'y aura qu'un chapitre. Enfin, soit du coup ça sera en un live et demi, soit ça sera en 3 lives, mais bon, à ce moment-là, au pire dans 3 lives, on pourra se faire une première idée et se poser pour la première fois la question, pour quel team sommes-nous? On aura ce premier débat, les amis. Attendez-vous, hein, attendez-vous à ça, les amis. Une fois qu'on aura fait les entrevues 1v1, je vais vous demander, les amis, je vais vous solliciter pour quel team êtes-vous, enfin, vous allez être. Et ceux, évidemment, qui ont déjà lu l'œuvre, et qui, parce que c'est possible, il y en a qui ont déjà vu et qui relisent avec moi pour avoir mes réactions. Euh, comment dire, ne spoilez pas évidemment les revues, mais si vous voulez déjà me dire, bah pourquoi pas, quel team vous êtes pour l'instant, en sachant très bien, je préfère les amis, parce qu'on en a, voilà, je l'ai dit 2-3 fois, surtout pour la Benjamine, j'ai dit elle est trop jeune. On va partir avec c'est bizarre, on va partir du principe, pour le fun, pour l'humour, on va partir du principe que voilà, que on oublie, voilà, on va pas rentrer dans les débats, je pense j'ai suffisamment dit durant ces deux radio scans que voilà, j'ai suffisamment mis la garde pour que c'est bon, on puisse oublier et aller se prendre au jeu et essayer de dire quelle est la waifu, tu vois, sans dire bon dans les commentaires si quelqu'un dit bah moi c'est la plus petite, sans dire ah mais t'es dégueulasse et traiter de je sais quoi. C'est bon, on a tous mis la garde, on est au courant qu'on trouve les relations avec les mineurs dégueulasses, on a envie de tout péter. Maintenant, essayons de nous amuser un peu et de se mettre à la place d'un mineur, car finalement à 17 ans tu es mineur aussi, et donc voilà, et voilà, et essayer juste de s'amuser et de se dire avec quelle fille, quel team on est, quoi, avec qui on aimerait qu'il soit, voilà, tout simplement. Donc dites-le moi si vous avez déjà une idée,
Moi, personnellement, celle qui me plaît le plus pour l'instant, je dis pas que je suis dans cette team, mais en fait, la grande me fait pour l'instant juste rire par sa naïveté, mais j'attends, tu vois, comme je l'ai dit, je pense qu'elle va. C'est une poète qui fume, pas qui fume des joints, mais tu sais, comme je l'ai dit, c'est une meuf, elle ouvre la fenêtre, elle regarde la lune et elle se pose des questions, tu vois. Donc c'est une artiste, donc j'ai envie d'en savoir plus, puisque bon, si voilà, son seul défaut c'est juste de pas ranger sa chambre, t'inquiète pas que voilà, je peux m'en occuper, non pas de ranger sa chambre elle, mais de faire en sorte qu'elle la range, tu vois. Je peux dialoguer et dire bon, maintenant arrête tes conneries, surtout si on fait chambre commune, tu vois, genre voilà, si on se met dans la peau du perso qui finit par se marier avec elle, t'inquiète qu'elle finira par faire sa chambre, t'inquiète pas, ça va, voilà, t'inquiète pas pour ça. La seconde, pour l'instant, bon bah c'est le schéma trop classique, la seconde du love interest, donc déjà t'as pas forcément envie d'être pour la favorite déjà de base, tu vois, je pense vraiment, c'est pas le bon. En fait, c'est pas le bon plan d'être la favorite, d'être le premier, celle qui doit gagner normalement. C'est pas le bon plan. Donc, elle doit prouver encore plus en fait. Donc, j'ai hâte de savoir quelles sont ses motivations. Enfin, ses motivations, d'en apprendre plus plutôt sur sa personnalité. Même si, franchement, elle fait pas mauvaise impression. Tu vois, elle croit en ce qu'elle fait. C'est juste bon, elle est réticente. Et pour une fois, elle a des raisons d'être, puisque quand même, Uryu, il crache. Sur ses croyances une fois tous les 5 minutes. Donc bon, elle a raison de s'énerver et de lui dire les termes. Franchement, et puis elle a un peu d'humour, pourquoi pas, elle est sympa. Et la dernière que je trouve très drôle, la petite dernière, avec c'est forcément de 14 ans qui fait genre je parle que cul, c'est rigolo. Après bon, si elle pouvait nous montrer une autre phase de sa personnalité, qu'est-ce qu'elle aime et tout, ça serait sympathique aussi, tu vois. Pas que parler de cul quand on a 14 ans. Et bon, voilà. Faudrait, voilà. Est-ce qu'elle a un côté mignon, voilà. Quels sont ses rêves, ses ambitions, tout ça. Pour l'instant, elle fait que des vannes de cul, donc elle est rigolote, mais pour l'instant, c'est celle qui, voilà, en plus d'être la plus jeune, me fait entre guillemets enfin, j'ai pas envie d'être dans cette team, tu vois. Pour l'instant, c'est la team rigolote, c'est la team amie, tu vois. J'ai envie d'être pote avec cette jeune demoiselle, mais pas de, voilà, mais pas que le héros aille plus loin, tu vois. Pour l'instant, moi, je pense qu'il devrait se focus entre guillemets sur les deux plus vieilles. Voilà, c'est mon avis. Donc pour l'instant, je suis team aucune des jeunes demoiselles. Par contre, je suis intéressé de savoir le background, le lore de la plus vieille, de la cadette également. Puisque comme c'est le love interest principal, il faut que ça soit solide et que ça soit béton pour qu'on l'aime. Puisque comme je vous l'ai dit, encore une fois, on est en France, les favorites, tout ça, c'est pas notre délire. On préfère les outsiders. Et la plus jeune, eh ben, il faut qu'elle me montre un peu plus que juste des vannes de cul en mode c'est rigolo. Et puis au moment où l'autre lui touchera la main, elle sera en mode oh, oh, il m'a touché. Voilà. Voilà. On va suivre tout ça. On va voir comment telle ou telle va pouvoir tomber amoureuse ou pas du héros. Qu'est-ce qui va se passer. Et on attend aussi évidemment le surnaturel. Est-ce que le côté surnaturel de l'œuvre, ça sera que comme on l'a vu, juste par exemple le ruban qui du coup est tombé sur la tête de Yu. Est-ce que c'est juste ça ou est-ce que va vraiment y avoir un délire surnaturel comme c'est censé être indiqué, tu vois, parce que quand même le genre surnaturel, pardon, il y a quand même le genre surnaturel de poser sur la table. Ça me semble être un peu petit que de juste être une coïncidence, un ruban qui tombe sur la tête pendant une pluie de météores. Je pense qu'il y aura peut-être un peu plus à voir, voilà. Sur ce, les amis, je pense qu'on va s'arrêter là. Je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne fin de soirée, un joyeux Noël. C'est le jour de Noël, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très très bientôt pour la suite. Est-ce que ça sera du coup le chapitre 3 et 4? Ça le sera un moment. Est-ce que je vais pas, du coup, pour essayer de varier un peu, partir sur un truc un peu plus baston pour le prochain Radio Scan? C'est possible. Parce que je suis hype, hein, j'ai envie de savoir la suite. Je vous tiens au courant, les amis. N'hésitez pas justement du coup à rejoindre le Discord, le Twitter qui est dans la description, encore une fois me dire qu'est-ce que vous avez pensé de l'émission, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer. Et voilà, on se dit tout ça. Hein, n'hésitez pas. Voilà, bisous bisous. Puis encore une fois, rejoignez-moi sur Discord, tout ça si vous voulez discuter. Ou même dans les commentaires directement pour donner votre avis sur l'œuvre, si vous l'avez déjà lu, ou en tout cas est à jour dans les scans, comment dire, sans spoiler évidemment. Allez, sur ce les amis, je vous fais des gros bisous, je vous mets la scène de fin, qui est donc fin du stream, et je vous dis à la prochaine, ciao ciao.